Dans ce tutoriel, nous allons voir l'installation d'une machine virtuelle sous Windows. En fait, une machine virtuelle est tout simplement une machine dans un système d'exploitation. En gros, c'est d'installer un ordinateur dans notre ordinateur. L'objectif étant de pouvoir démarrer la machine et de l'exploiter sans pour autant modifier quoi que ce soit sur notre propre système. Ce qui peut être très important pour certains, ça peut être une solution parmi d'autres pour ceux qui veulent, par exemple, avoir le système 30D et 64 sur un seul PC, quoi. Donc, pour cela, il suffit juste de télécharger le logiciel Oracle VirtualBox. C'est un logiciel gratuit, donc il suffit juste d'aller sur Google pour télécharger. Et puis, l'installation, c'est facile aussi. C'est une installation classique. C'est pour ça que je sais pas jugé important de désinstaller et puis de réinstaller juste pour la vidéo. C'est comme je l'ai dit, c'est une installation classique, donc il suffit juste de cliquer sur suivant. Et alors vous avez l'icône sur le bureau. Une fois que le logiciel est installé, vous lancez directement, double-clic, ouais. Oui pour les droits d'administrateur. Là, on a la fenêtre des gestionnaires des machines. À ce niveau-là, là pour le moment c'est vide, mais une fois qu'on aura créé des machines, on aura les différentes machines à ce stade-là. Donc, avant de lancer une nouvelle machine, il y a un point sur lequel j'aimerais revenir, c'est que Oracle par défaut, il nous propose le disque local, c'est comme le dossier d'installation des machines. C'est-à-dire on va installer nos différentes machines dans le disque local C. Alors que moi, de préférence, je préfère je préfère mettre mes données en dehors du système, quoi, en cas où le système se plante là, pour pouvoir récupérer. Donc, il faudra aussi que je change ces paramètres là à ce niveau là. Fichier, paramètres, j'étais un peu trop rapide, je pense. Fichier, paramètres là. Là, il nous met dossier par défaut de machine C. Moi, je n'ai pas envie d'installer mes machines dans le disque local C. Donc, je viens dans ordinateur, je crée un nouveau dossier dans une de mes partitions en dehors de C évidemment, donc je vais prendre celle-ci. Bon, j'ai créé un nouveau dossier. Bon, je vais effacer celui-là, je vais anticiper. Je vais mettre un nouveau dossier, on met directement Oracle VirtualBox. J'ai mon dossier, je reviens sur le logiciel. Là, il faudra aussi que je change les paramètres. Faut définir autre. Je vais chercher le dossier que je viens de créer. Et voilà, ok et ok. Là c'est bon, on a changé les dossiers, c'est bon. Donc on peut lancer directement la création d'une machine virtuelle. On clique sur nouvelle. Là il nous demande le nom. Bah, moi j'utilise un système 64 Windows 7. Donc je vais essayer de prendre un Windows 7. Bon, 30D. Comme j'ai déjà 64, je vais essayer d'installer un système virtuel 30D. Pour le nom, j'aimerais revenir là-dessus. En fait, en cas où vous avez envie de créer différentes machines, il faudra éviter d'avoir le même nom, quoi, pour éviter d'avoir des problèmes. C'est aussi simple que ça. Le type Microsoft Windows. Bon, on a différents types. Et bon, on reste sur Windows, moi. La version du Microsoft Windows, je vais prendre la version 30D. Là aussi, en fait, dans certaines versions d'Oracle Virtual, on n'a pas tous les systèmes en fait de Windows. Bon, je sais pas pourquoi. Là, pour le moment, moi personnellement, je suis en train d'utiliser la version 5.0.8. Donc, il est préférable d'avoir tous les systèmes là-dessus. Je pense qu'il y en a tous. Alors, on va choisir 7. On clique sur suivant. Une fois qu'on a cliqué sur suivant, il nous demande d'allouer en fait de la mémoire vive. Il nous affiche la quantité de notre RAM. Là, j'ai un RAM de 8 Go et quelques. Donc, il m'affiche la totalité. Mais il est conseillé en fait de ne pas dépasser la limite rouge là. Voilà, pour éviter de ne pas avoir de complications avec son propre système. Sinon, vous risquez d'avoir une confrontation entre la machine virtuelle que vous avez envie de créer et votre propre système en cas où vous dépassez la limite rouge. En cas où vous dépassez la limite rouge là, vous risquez d'avoir des problèmes. Et puis après, en fait, la quantité en fait que vous avez envie d'allouer, ça dépend du nombre de machines que vous avez envie de créer, que vous comptez de créer, quoi. Donc en cas où j'ai envie de créer une seule machine, par exemple, là j'ai une RAM de 8 Go, je peux mettre 2 Go et demi ou même 3 Go pour mon système virtuel.
Alors que pour une personne qui a envie de créer 3 ou 4, je sais pas, ça il faudra aussi qu'il négocie avec son mémoire vive quand même. Donc là, comme c'est une vidéo explicative, on va juste rester sur 512 comme il est recommandé là-dessus. On met directement 512. On clique sur suivant. Mais j'aimerais revenir, j'ai cliqué suivant. J'aimerais revenir là-dessus pour la quantité de mémoire. C'est que en fait, on peut modifier ultérieurement en fait la quantité dans la configuration de la machine en elle-même. Donc c'est quelque chose qui reste pas permanent. Vous pouvez modifier en cas où ça vous suffit pas. Vous pouvez augmenter ou ça, vous pouvez diminuer. Ça dépend de vous. Donc une fois qu'on a cliqué sur suivant, on obtient cette fenêtre. Là, il nous demande en fait si on veut créer un nouveau disque dur virtuel ou d'utiliser un qui existe déjà. Là, comme on est en train de créer un système d'exploitation virtuelle, on a aussi besoin d'un disque dur virtuel dans lequel on devra installer notre système. Donc là, comme c'est la première utilisation, on va mettre créer. On clique sur créer. Là, ici, en fait, il nous demande le format du disque dur virtuel. Donc, le format, là, il faudra que j'explique un peu. En fait, le VirtualBox, lui, il utilise le format VDI. Mais il faut savoir qu'il y a aussi d'autres logiciels qui permettent de créer des machines virtuelles. Donc, en cas où vous avez envie de créer une machine virtuelle et de pouvoir exporter, en fait, cette machine dans un autre éditeur de machines comme VMware, vous devrez choisir VMDK. Mais en cas où vous voulez rester seulement sur VirtualBox, ce n'est pas la peine de choisir VMDK. Il suffit juste de sélectionner VDI. Et puis, bon, moi je connais que VMware, mais apparemment il y a d'autres, je pense qu'il y a d'autres logiciels qui permettent de créer des machines virtuelles. Mais pour le moment, nous on choisit VDI pour VirtualBox, c'est simple. On clique sur suivant. Là, en fait, il nous demande la manière dont on veut allouer de l'espace pour notre disque dur virtuel. Une fois qu'on a créé un disque dur virtuel, il nous demande la manière dont on a envie d'allouer de l'espace. Là, lorsque j'avais créé mon dossier, en fait, j'ai créé à l'intérieur de la partition W qui fait 41 Go. Donc, par exemple, si je clique sur dynamiquement alloué et que je sélectionne et que je décide de mettre tous les 41 Go pour le disque dur virtuel, même si que j'ai choisi pour tous les 41 pour le disque dur virtuel, je pourrais aussi utiliser parallèlement l'espace du disque dur W. Donc ça veut dire que ce sera un disque dur qui est entre mon disque dur qui sera mon disque dur virtuel, mais aussi un disque dur normal de mon propre système. Donc je pourrais parallèlement utiliser, donc ce qui est pratique. Alors qu'en cas où je clique sur taille fixe, il faudra que je fixe une quantité d'espace, par exemple sur les 41 que j'ai ici. Si je mets 40, là j'ai 41, si je mets 25, donc le 25 là sera catégoriquement alloué pour mon disque dur virtuel. Donc je ne pourrais pas utiliser dans mon propre système. Là par exemple j'ai 41 Go dans 25,3 Go libre. Donc si je mets taille fixe 25,3, je ne pourrais plus jamais copier quelque chose à l'intérieur de ces disques durs quoi. Je ne pourrais même pas mettre une photo parce que j'ai mis taille fixe. Donc il est préférable de mettre dynamiquement alloué. De toute façon 25 Go même c'est trop je pense. Dynamiquement alloué. Là, une fois là, en fait là-dessus il nous demande l'espace qu'on veut allouer. Donc j'ai créé dans un disque dur de 41. Allez, on va mettre 15. Même pas 15, 10. On va mettre 10. C'est bon. On met créer. Et voilà. Là, comme je le disais, on aura les différentes. Comme on vient de créer une première machine, on a Windows 7 30 début. Le système, ça nous fait 512, etc. Donc là, on vient de terminer les propriétés de la machine. On n'a pas encore terminé l'installation de la machine. C'est seulement les propriétés, quoi. Donc on vient sélectionner la machine pour la suite. C'est déjà sélectionné. Une fois qu'on a sélectionné, on clique sur configuration. Là, on a le paramètre général, Windows 7, etc. Avancé, description, basique.
on a le système, là on a notre mémoire cellule qu'on a choisi, etc. Mais là on part directement dans stockage. Là on a notre système qu'on a créé, taille virtuelle, voilà, la taille réelle, vas-y. Donc on clique sur vide et c'est à ce niveau là qu'on va charger en fait le fichier d'installation de notre système qui est une image ISO. En fait, là on a seulement créé les propriétés, mais il manque le système d'exploitation. Donc le système d'exploitation ces derniers temps là, on peut les avoir sur le net, sur le site officiel de Microsoft Windows. Ce sont des images ISO qui pèsent pas mal quand même. Moi j'en ai téléchargé pas mal, donc j'ai eu le temps de les télécharger. J'ai le 7 intégral 64 bits, j'essaie d'estimer exactement le 8. Donc ce sont des images ISO, donc il suffit juste d'aller sur le site web et de les télécharger. Donc là on clique sur vide, c'est à ce niveau là qu'on va chercher l'image, un de ces images. Bon, j'ai mis Windows 7, donc je vais prendre celui-ci, Windows 7 Ultimate 32. On clique sur vide, on clique sur le petit CD. À ce niveau on met source virtual optical disk file, choisir un disque dur virtuel. Là je mets quoi, Windows 7, la recherche, là c'est dans mon propre système, donc c'est celui-ci. On met oui, voilà, il a chargé, ça fait 10 Go. On met OK. Une fois qu'on a cherché, on démarre. C'est à ce stade là qu'on va démarrer l'installation du système. Donc on clique sur démarrer. On clique sur démarrer. Donc comme c'est une première installation, ça risque de prendre du temps, pas mal du temps même, je pense, hein. Donc, on va essayer de voir. Vous voyez ici que là on est dans, là à ce stade là, à ce niveau là, vous voyez capture une. Donc ici on est dans dans la machine virtuelle. Dans certaines versions d'Oracle, c'était pas possible de sortir. Là je suis en train de naviguer entre mon propre système, celui-ci, et la machine virtuelle, alors que dans certaines versions d'Oracle il n'était pas évident de faire sortir la souris directement. En fait, on devait taper sur contrôle droite, je vais pas gauche, contrôle droite, pour pouvoir sortir et aller dans notre propre système. Mais bon, avec cette version là c'est plus simple. Là on met capture. Donc ici on a une installation standard comme on a l'habitude de voir pour ceux qui installent souvent des système d'exploitation. Donc on clique là, tout est bon, on clique sur suivant, installer. Maintenant démarrage du programme d'installation, là vous voyez ici, je viens d'agrandir la fenêtre, mais apparemment l'écran en fait, la résolution d'écran n'a pas suivi en fait le fait que j'ai agrandi. On verra ça juste après l'installation. Il faudra ajouter certaines choses quoi, pour pouvoir agrandir la fenêtre de la machine virtuelle quoi. C'est pas là. J'accepte les termes du contrat, on est suivant. Là mise à niveau, c'est en cas où on dispose un Vista. Là on est sur le Windows 7, donc on clique sur personnaliser. Voilà, on avait alloué un disque dur virtuel de 10 Go et 4. Donc il nous propose directement le disque dur virtuel. Il nous a pas proposé les différents disques durs de mon propre système. Il a directement proposé le disque dur virtuel. C'est déjà sélectionné. Je clique sur suivant. Voilà, maintenant l'installation de Windows va commencer. Mais comme je l'ai dit, c'est déjà une installation standard. Donc vous le savez tous.
Mais le seul petit souci, c'est que l'installation prendra un certain temps. Comme c'est la première fois, ça risque d'être un peu long. Donc, je vais mettre pause la vidéo pour éviter que ça ne s'éternise. Et il y a rien à faire en fait, à part regarder l'installation se dérouler. Mais pour ceux qui veulent suivre, je vous ai fait des captures d'écran. Donc, le temps que l'installation se termine, je vais essayer de défiler pour vous avant de mettre pause la vidéo. Les différents captures d'écran. Donc, je pense qu'on est assez stable, quoi. Je pense qu'on est, ouais, décompression des fichiers Windows. Après ceci, il y aura, voici. Après ça, il y aura ça. Puis ça. De toute façon, en fait, vous n'avez rien à faire à part regarder l'installation. C'est déroulé, donc, il faut surtout rien toucher. Il faut juste laisser la machine faire son travail. Tac, tac. On aura tous ces différents captures d'écran. Vous aurez qu'à suivre. Etc., etc. Je pense que c'est là. Non, il reste encore. Là, vous voyez, il y a pas mal de démarrage. Là, on a une ici, alors qu'il y avait déjà une autre juste avant. Voilà. Donc, le système va redémarrer 2 ou 3 fois, en fait. Mais il n'y a rien de surprenant, quoi. Il faut juste rien toucher. Il faut juste laisser la machine terminer son travail. Donc, là, je pense que j'ai presque défilé tout le capture d'écran, programme d'installation préparé, etc. Après, il y a le programme d'installation, vérifier les performances vidéo. Moi, voilà, c'est à ce niveau-là que je vais démarrer la vidéo. Donc, je vais mettre pause la vidéo. Allez, décompression des fichiers, on n'est même pas à 20%. Donc, je vais mettre pause. Là, il fait 3h14. Wow, 3h du matin. Donc, là, je viens en fait de reprendre la vidéo. Il vient de terminer la première partie en fait de l'installation. On est, comment dire, assez stable. Là, il a terminé cette partie. Ça aussi, il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait, je sais pas. Là, je pense qu'on est à ce niveau. À ce niveau, bon, reste pas mal de trucs. Ça a pris là. Le programme d'installation est à jour. Je pense qu'il y a assez. Voilà. À jour du registre. Donc il me reste pas mal. Ah, il me reste pas mal. Allez, une bonne dizaine de minutes, je pense. Donc je vais remettre pause encore. Voilà, voilà, l'installation a pris à peu près une vingtaine de minutes, même si c'est pas encore terminé. On reprend la vidéo. Là, on vient juste de passer sur le programme d'installation, sur ce capture d'écran. On est assez stable. Donc, on revient dans VirtualBox, dans la machine virtuelle, je veux dire. Il nous demande de mettre un nom d'utilisateur. Alors, on va mettre Jacques PC, ok. On clique sur suivant. Si on a envie de mettre un mot de passe, on met. Allez. On va mettre un mot de passe. Ici aussi. Ici aussi. Ah, mais suivant. Clé des produits. Là, on va juste utiliser une version d'évaluation. Donc, c'est pas la peine de chercher de mettre une clé. Donc, on décoche et on clique sur ignorer. Utiliser les paramètres recommandés. On clique sur suivant, c'est le réglage d'heure et de date et tout. Réseau domestique. Ok. Là, comme vous voyez, j'arrive à naviguer entre mon propre système ici et le système virtuel. Alors qu'avec certaines versions, surtout des versions anciennes, des VirtualBox, c'était pas évident en fait. Vous voyez ici contrôle droite. On devait, en cas où vous étiez dans la machine, vous étiez obligé de taper contrôle droite pour sortir de la machine virtuelle vers la machine normale, quoi. Alors que là, j'ai la facilité de naviguer entre les deux.
ce qui est plutôt pratique. Donc ça c'est juste pour nous dire l'intégration de la souris UCC que je viens d'expliquer, donc c'est pas, je vais même fermer quoi, c'est pas la peine. L'installation est presque terminée. Veuillez patienter, bienvenue, etc. On n'a pas encore réglé le problème de résolution de l'écran, mais ne vous inquiétez pas. On va juste faire ça juste après. Après ça, on aura à être coincé entre résolution des petite résolution de cette taille. Le temps qu'il prépare le bureau, enfin, je pense que je vais essayer de faire défiler encore le capture d'écran que j'avais fait en fait pour en cas où il y a certaines personnes qui ont eu des problèmes. Donc même si que même moi là j'ai rien tapé, j'ai rien touché, j'ai laissé seulement la machine faire son travail. Donc mais bon, juste pour éviter que la vidéo ne soit pas si longue, j'ai mis pause. Donc on avait après ça, il y a eu ça. Voilà, vous entendez, la machine vient de démarrer. Donc je vais terminer d'abord de défiler. Après ça, exactement, démarrage, le premier démarrage. Il y a le programme d'installation mis à jour des paramètres du registre, etc. Les paramètres d'installation, etc. Etc. J'ai rien fait à part regarder. Et ça a mis presque une vingtaine de minutes pour terminer. Donc c'est plutôt long quoi. Là on vient de passer, donc c'est bon. Allez, faut pas. Là c'est bon, la machine vient d'être installée, tout est bon. Il reste seulement à régler la résolution d'écran et de créer un dossier un dossier de partage pour pouvoir communiquer entre la machine virtuelle et notre propre ordinateur. Donc on règle d'abord le problème d'écran, on clique sur machine, non plutôt sur périphérie, je vais dire insérer l'image CD des additions invitées, insérer l'image CD des additions invitées, on clique là-dessus. C'est à partir de là qu'on pourra régler le problème de résolution d'écran. Ça fait bon, ça 3 minutes. Je voulais vous éviter d'avoir une vidéo aussi longue, mais j'ai fait de mon mieux. Ça prend du temps quand même. Ouais, c'est bien. On clique sur exécuter. On clique sur exécuter. Ah, pour une première utilisation, là, c'est plutôt lourd. Oui. Suivant. Installé. Allez. Voilà. Comme je disais, j'utilise la version VirtualBox. Là, on est installé. Là, la version 5.0.8.
Ça prend aussi du temps. Là-dessus, on clique aussi installer. En fait, comment dire, là-dessus, en fait, les additions d'invités, là, ça règle pas seulement le problème de résolution d'écran. Ça permet aussi de pouvoir avoir tous ces petits icônes là-dessus, que ce soit le réseau ou tous ces petits indicateurs. En fait, ça permet de pouvoir fonctionner correctement. Donc là, il faudra impérativement redémarrer la machine. On est fermé et ça va se redémarrer. Donc je pense que je vais mettre pause le temps que ça redémarre. Bien chez les amis. Bon, c'est pas. Bon. J'ai pas envie que ça atteigne les 30 minutes quoi. Donc laisser la vidéo c'est à vous. Oui. On va mettre une Firefox. Démarrage de Windows. Allez-y. Et le mot de passe. Oh, j'ai oublié d'activer le pavé numérique. Et voilà, l'installation est bonne. On va essayer de vérifier si la résolution est réglée. Ouais, la résolution aussi est réglée. Il nous reste seulement à créer un dossier de partage qui nous permettra de pouvoir communiquer entre la machine virtuelle et mon ordinateur comme je l'ai dit. Donc on va créer d'abord un dossier. Je vous conseille de pouvoir créer votre dossier en fait quelque part où vous risquez pas de supprimer ou de déplacer par inadvertance en fait. Donc on va là comme là on va juste créer sur le bureau nouveau dossier, dossier de partage, donc dossier DDB, dossier de partage DDB. Entrer. Il faudra cliquer sur la propriété du dossier pour partager. On clique sur partager, partager et terminer. Le dossier est un dossier partagé, c'est bon. Enfin, on revient dans la machine virtuelle. On revient sur périphérique, dossier partagé, share folder. On clique là-dessus. Là, il nous met dossier partagé. On ajoute avec ces icônes là. C'est en anglais le problème.
On clique sur autre schéma du dossier. On clique là, autre. On cherche, c'est sur le bureau. On met bureau. Là, c'est DDB. On sélectionne, on met OK. Là, l'étincelle, montage, configuration permanente. On coche configuration permanente. Donc, si vous cochez ces configurations permanentes, il faudra impérativement pas déplacer ou renommer ou supprimer le dossier de partage. Donc, on clique sur OK. Le dossier de partage est activé. On met OK. On lance la commande CMD. On lance la commande CMD dans la machine virtuelle, évidemment. On tape net espace 12 espace L 2 points espace anti-slash vbox svr anti-slash. On met le nom du dossier. Là, on avait mis DDB, donc on met directement DDB minuscule. Puis on clique sur Entrée. Et on ferme la commande CMD. Le dossier de partage vient d'être créé. Dans la machine virtuelle, si vous cliquez dans ordinateur, vous allez voir DDB, vbox, L, tout est là. On a créé le dossier est là. Donc en cas où vous voulez mettre partager un truc, un fichier ou n'importe quoi entre la machine virtuelle et le SUS, votre propre ordinateur, vous n'avez qu'à copier dans le dossier DDB et vous avez directement, allez, on va copier ces dossiers dans DDB, on va déplacer plutôt, et là vous aurez directement notre captation dans la machine virtuelle. Bah là je pense que j'ai presque tout dit. Donc c'était plutôt long comme vidéo, mais je pense que j'ai fait presque tout ce qu'il y avait à faire là-dessus. Donc j'espère que ça va vous servir, et d'ici là on se dit à la prochaine et merci à vous. Bye.